Voyons maintenant l'aloès chez les porcins. Alors, les informations que je vais vous donner là sont quasiment exclusivement issues d'un témoignage terrain. J'ai passé une journée chez un éleveur qui élève des porcs en élevage industriel et qui utilise depuis plusieurs mois et peut-être maintenant plusieurs années l'aloe vera dans leur élevage de porcs, avec pour eux un réel effet qualité-prix par rapport à d'autres produits qu'ils utilisaient précédemment. Donc c'est un élevage hors sol, donc un milieu fermé, avec des animaux qui sont très confinés, une alimentation industrielle, une distribution automatique, vous allez le voir sur les photos. La rentabilité est un paramètre incontournable, et vous savez peut-être que chez les élevages industriels de porcs, le rapport de coût et les bénéfices sont vraiment très faibles, donc tous les paramètres et tous les produits utilisés rentrent en ligne de compte et sont comptés et contrôlés de façon très précise. Donc voilà quelques images de cet élevage industriel. Sachez que les porcins sont des animaux solitaires dans la nature. Si vous pensez sanglier, qui est donc l'équivalent sauvage du porc, c'est un animal solitaire. Donc il est très difficile de faire vivre des porcs à plusieurs. D'autre part, toutes les truies qui sont au moment de mettre bas ou qui sont avec des porcelets sont vraiment isolées dans des stalles où elles peuvent simplement se lever, se coucher et elles peuvent absolument pas se retourner. Donc évidemment, ce mode d'élevage fait qu'on a des animaux qui sont quand même stressés, qui voient jamais le jour, jamais le soleil, qui ont des conditions très artificielles et donc qui ont plein de petits troubles de régulation du transit digestif, de l'appétit, des petites infections cutanées qui tournent, et l'aloe est une excellente indication pour tout ça. Donc l'intérêt de la pulpe d'aloe dans la ration des porcs, je vais vous citer quelques protocoles qui ont été essayés avec succès dans plusieurs exploitations. Donc d'abord sur les coches, donc les truies qui sont pas en forme, qui mangent pas un jour, il fait chaud, qui sont un peu bizarres, 20 ml de pulpe d'aloe donnée directement individuellement sur 2 ou 3 jours, ça peut suffire à rétablir l'appétit et à les remettre en route. C'est également une très bonne indication, 20 ml par coche, quand les bandes de coches arrivent dans un établissement avant d'être mises à la reproduction. Ça limite les phénomènes d'adaptation liés au stress et ça permet une meilleure arrivée, une meilleure synchronisation des chaleurs chez les truies. C'est l'observation terrain de cet élevage où on utilise l'aloe depuis quelques mois. 20 ml par jour, donc sur 40 jours à l'arrivée. Mise bas, 20 ml par jour, quasiment systématiquement maintenant, 5 jours avant, 5 jours après. Pour cet éleveur, ça a vraiment amélioré la vitalité des porcelets à la naissance, le comportement des truies. On sait que l'aloe est un très bon régulateur du comportement, donc elles sont plus patientes, il y a peut-être moins d'écrasement. Alors c'est vrai que tout ça, ce sont des caractères subjectifs. Néanmoins, si cet éleveur, qui est le premier impliqué dans son élevage, a répertorié toutes ces informations, c'est bien un résultat terrain très concret. Coût et rentabilité, je vous ai dit, c'est un phénomène incontournable et très important. Donc on sait qu'on utilisera, si on veut agir en préventif, un bidon de 1 litre par cochette à l'arrivée dans un élevage. Donc ça fait un coût de 20,12 €. Donc l'utilisation d'1 litre de pulpe d'aloès par coche pour cet éleveur de la région de Laval s'est révélé intéressant, y compris financièrement, quand il compare ses dépenses en aloe sur l'année X par rapport à ses dépenses vétérinaires courantes des années précédentes. Il a dépensé moins l'année où il a introduit l'aloe vera dans son exploitation. Bien sûr, c'est à enrichir sur les années suivantes de façon à avoir des résultats plus représentatifs au niveau statistique, nous sommes d'accord. En usage externe, cet éleveur a découvert une utilisation très intéressante de l'aloe vera. Il faut savoir que les porcelets ont tendance au cannibalisme. C'est assez épouvantable, mais c'est hélas une réalité. C'est-à-dire que si un porcelet a une plaie, les autres vont aller sur cette plaie, la lécher, la mordiller et empêcher la cicatrisation. Cet éleveur s'est rendu compte qu'en mettant régulièrement de la formule animale sur les plaies, les porcelets vont beaucoup moins attaquer leurs congénères et donc les plaies cicatrisent beaucoup mieux. C'est également très efficace sur les arthrites des porcelets. Vous verrez quelques photos où on voit très bien cet éleveur qui fait régulièrement sa tournée 2 fois par jour dans ses bâtiments, avec d'un côté la formule animale, de l'autre côté la thermogène. Aussi bizarre que ça puisse paraître au premier abord, c'est la thermogène qui lui donne les meilleurs résultats locaux sur les arthrites, les inflammations des articulations des porcelets dans les premiers jours, voire les premières semaines de vie.
Donc les indications de l'utilisation de l'aloe chez les porcins sont pour l'instant issues de témoignages de terrain qui mériteront d'être étoffés par d'autres témoignages. C'est le travail des mois qui vont suivre. Donc je vous rappelle que les produits à utiliser pour les porcins, c'est pareil, on a une gamme très courte. La pulpe d'aloe en usage interne et seulement la pulpe d'aloe. En usage externe, formule animale, gelée, propolis éventuellement sur les grosses plaies et la thermogène qui a semblé donner de très bons résultats sur les arthrites. Dans ce module numéro 2, lorsque je le fais en tournée en province, je reviens sur les bases de l'utilisation sur le chien et le chat. Je pense que sur ces modules filmés, vous pouvez vous reporter d'une part à la partie du module 1 concernant les chiens et d'autre part à la partie du module 3 qui concernera les professionnels des chiens et des chats. J'espère que les informations que je vous ai données sur les chevaux, les bovins et les porcins vous seront utiles. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui s'intéressent aux professionnels du monde équin, aux professionnels du monde des chiens et des chats dans le module numéro 3. Merci, à très bientôt.